Alors, petite vidéo sur l'outil Fibonacci, ok. Comme ça a été demandé dans le Discord, ça servira à beaucoup de personnes par la suite. Donc la vidéo, elle va être permanente, vous pourrez justement la revoir. Je vais vous expliquer en complément de ce qu'on a vu dans la format Udemy, pour ceux qui ont fait la formation Udemy, justement à quoi servent les Fibonacci et comment ça va vous aider, vous, pour trouver des raisons de localisation pour vos cryptos, ok, quand vous faites de l'analyse technique. Donc c'est un outil qui est très simple. Il vous faut juste aller sur tradingview.com, ok, et c'est le site qui vous permet de faire toutes les analyses. Et en fait, sur cet onglet juste ici, vous allez prendre retracement de Fibonacci. Si votre TradingView il est en anglais, bah, c'est simple, hein, vous prenez ce petit logo là. Et en fait, ça va vous permettre finalement, les Fibonacci, de voir où se situe le prix par rapport à un mouvement. Donc là, justement, on va prendre sur le bull run de 2017, donc du plus bas ici jusqu'en haut, et puis on va se dire, justement, on va analyser la suite du prix et savoir à quel moment on part dans une tendance baissière, vraiment, et à quel moment on retrouve une zone intelligente de réinvestissement pour une future hausse. Ça marche? Donc, simplement un Fibonacci, je vous le fais déjà dans le vide, c'est prendre un mouvement d'un point A à un point B. Donc, une fois que vous avez cliqué ici, si je clique ici, ça va me sortir quelque chose. Vous, normalement, ça va être même plein de couleurs différentes. C'est juste parce que le paramétrage par défaut, il vous met plein de couleurs. Moi, je l'ai juste changé, mais ça, je vais vous montrer justement, si vous voulez le faire, comment que ça fonctionne. Et vous tirez. OK? Et donc là, par exemple, je relâche. Et on aurait mon cours d'un point A à un point B. Donc les bougies à l'intérieur, elles zigzagueraient, etc. OK? Si c'est pas toujours fluide au niveau de ma souris, c'est normal. J'enregistre actuellement sur un MacBook Air qui est pas forcément le plus bourrin en termes de, en termes de compétences quand il s'agit d'enregistrer et d'avoir TradingView. Donc ça lui demande un petit peu d'énergie, mais voilà, normalement ça devrait être quand même assez simple. Ça marche? Donc, vous voyez que sur un Fibonacci, on a différents niveaux avec différents chiffres. Je vais tout vous expliquer. Je vais vous expliquer comment paramétrer uniquement ceux qui sont intéressants. Ok. On n'aura même pas besoin du 0,5 que j'utilise juste pour quelque chose d'autre. Mais voilà. Donc je vais justement comment vous expliquer tout ça par rapport au mouvement du bull run. Donc techniquement, on viendrait chercher pile poil la bougie précise. Ici, c'est vraiment flat. Donc on va prendre un point au plus bas et on va se dire, ok, moi ce que je veux, j'arrive après le bull run, je veux analyser justement ce mouvement. Et vous voyez, on va les mettre sur le plus haut. Donc ici, la bougie. Ça marche. Pour aider un petit peu, vous pouvez cliquer sur l'aimant et ça va vous permettre d'aller chercher plus facilement les points, etc. Ok. Donc là, le mouvement il est déjà fini, donc on sait où est-ce qu'il est notre plus haut. Mais imaginons, on n'en est que là justement aux environs du 8 juin. Le vote plus haut il est là, hop. Le mouvement il suit son cours, il continue. Bah maintenant votre nouveau plus haut pour votre Fibo il est là. Donc si vous tracez justement vos Fibo sur un cours actuel, bah vous le changez à chaque fois que c'est plus haut. Vous dites ok, bah j'ai un nouveau plus haut et voilà. Donc là notre nouveau plus haut il est ici. Ok, super simple. Et ce qu'on va voir, c'est que le cours, il va aller dans des zones aux environs d'ici, aux environs d'ici, aux environs d'ici. Et ça va convenir, enfin, ça va signifier que le prix, il correspond à une tendance baissière, à une zone intelligente pour recharger, etc. Ok. Donc, pour paramétrer les niveaux qui sont intéressants, vous double-cliquez sur une des lignes du Fibo. Là, normalement, vous allez avoir pas mal de choses peut-être qui sont cochées, etc. Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est juste à tout décocher et à garder un, 2, 3, 4, 5 trucs. Vous pouvez cocher n'importe où, ça a pas d'incidence. Et dans ceux que vous allez cocher, vous allez mettre un avec 0, un avec 0.382, un avec 0.618, mettez pause hein, au cas où, hein. Un où vous mettez juste le chiffre 1 et un autre où vous mettez juste 0.786. C'est uniquement les niveaux qui sont intéressants pour trader justement avec Fibonacci. Ok, moi j'avais le 0,5, je m'en sers juste pour autre chose, mais c'est pas Fibonacci. Ok, donc là on va juste garder ça. Vous pouvez mettre tout le temps les mêmes couleurs si vous voulez quelque chose d'assez uni. Sinon vous pouvez garder tout le truc coloré si vous voulez. Et ensuite, pour ne pas avoir à chaque fois à le remodifier, vous faites ici et vous faites sauvegarder sous et vous pourrez lui donner un nom et ça sera à chaque fois enregistré. Ok. Donc voilà. Donc vous allez avoir votre mouvement justement de Fibo. Et en fait, à quoi sert le 0,382 sur un mouvement à la hausse? Le cours redescend. S'il vient taper justement les 0,382, c'est la zone de ce qu'on appelle le premier arrêt. Et en fait, ça va être une zone de résistance. Donc c'est là où le cours, il peut un petit peu venir chercher, etc. S'il repart, c'est qu'on n'a pas brisé le premier arrêt, on est toujours dans une tendance haussière.
Si on le brise significativement, ok, s'il y a juste une mèche ou de temps en temps, c'est pas grave, hein, mais si on le brise vraiment significativement, comme là vous voyez, on a beaucoup plus de bougies, on vient chercher beaucoup plus bas, ça veut dire qu'on a vraiment pété le premier arrêt de ce mouvement-là, et donc on a pété un petit peu ce support, et donc on repart sur une tendance baissière. Ok. Ensuite, les prochains niveaux intéressants dans Fibo, c'est entre le 0,618 et le 0,786. Ça, c'est vraiment une zone où on se dit, si le prix revient ici, c'est une bonne zone pour racheter. Moi, j'appelle ça la zone de rechargement d'achat. Ok, c'est vraiment une bonne zone pour racheter. Acheter juste ici, c'est peut-être encore un peu trop haut parce qu'on n'est que sur le premier arrêt. Donc si ça repart sur une tendance baissière, ben on se bouffe derrière quand même pas mal en termes de retracement, quoi. Le cours, s'il vient ici, on se bouffe quand même à moins 50%, c'est un petit peu débile d'acheter là. Donc justement, on va se servir des Fibo pour savoir si c'est intelligent de racheter à nouveau dans le cadre où on investit, dans l'hypothèse qu'on investit, ok. Donc justement, on va venir chercher ces zones-là, c'est vraiment la zone intéressante pour réinvestir sur un marché après un gros mouvement. Ok. Donc la zone ici, on s'en fout. Donc voilà, c'est vraiment les zones intéressantes. Le 0,38,2 pour savoir si on tient justement notre tendance ou si on repart sur une tendance baissière. Et ainsi de suite ici pour savoir si on est dans quelque chose d'intelligent. Donc vous voyez, le cours, il est venu justement chercher dans cette zone de rechargement. Donc tout ça, c'était une zone intelligente après le bull run pour recharger. Ça marche. Le cours après, il a fait son petit chemin, il a retracé encore plus bas. En crypto, on peut même revenir retracer encore un petit peu plus bas sur le niveau des 0,88, donc qui est plus bas, mais qu'on n'utilise pas forcément, mais ok. Mais ça, on peut venir chercher encore plus bas dans les cryptos. Et hop, il a refait son cours, etc. Donc la personne qui a acheté ici, vous voyez, elle aurait pu acheter plus bas. Donc ici, on a un meilleur justement profit de fait. Donc ça permet d'acheter intelligemment et de ne pas acheter tout haut. Si par exemple, allez, on prend Ok, j'ai juste dû couper la vidéo, donc je reprends. Donc je vous parlais justement du fait qu'on était sur sa zone de rechargement là, que c'était les zones intelligentes. Là, je vais vous montrer sur FTX, enfin sur FTT, le token de FTX, qui a un peu une charte similaire à celle du BNB de Binance, pour ceux qui la connaissent, où c'était quelque chose d'assez flat, et on a eu une grosse parabole, encore plus puissant sur le BNB, il me semble d'ailleurs. Et en fait, imaginons, vous vous dites, ah mince, je voulais du BNB ou je voulais du FTT, qu'est-ce que je vais faire? Donc, imaginons, on va prendre du principe que vous avez tracé vos fibos, enfin, le cours, il est juste ici, ok, vous arrivez après la guerre, et nous, l'idée, c'est pas d'acheter une parabole. Pourquoi? Parce que bah, vous jetez une balle en l'air, forcément la gravité, ça va la ramener au sol. Donc, le coin peut très bien continuer à grimper, auquel cas, c'est pas grave, il y a des opportunités ailleurs, mais nous, ici, on va user de patience. Si vous avez un profil investisseur, c'est ce qu'il faut faire. La patience dans les marchés, elle est toujours récompensée. Donc, on va prendre notre point le plus bas, donc là il y a la grande mèche, le point le plus haut de là où on regarde actuellement, et puis finalement, on va laisser faire le cours. Donc là, on est en daily, donc une bougie un jour. Donc hop, le cours, il trace sa vie, il commence à retracer, etc. Là, c'était le 19 mai. Ok, donc ça pète tout de suite le premier arrêt parce que c'était un mouvement brutal. Ici, ça aurait pu consolider quelques jours et repartir. On aurait gardé la tendance haussière. Mais là, ce qu'on voit, c'est que, hop, on commence à faire quand même beaucoup de bougies. Et là, pendant plusieurs jours, on pète le premier arrêt. Donc on sait qu'on est vraiment sur une tendance baissière. Et là, on est vraiment sur un mouvement très volatile, hein. Donc là, tout de suite, on repart dans la zone de rechargement. Donc la personne qui avait tracé ses fibos et qui s'est dit, moi je m'arme de patience, je sais que ma zone intelligente pour réinvestir sur FTT, elle est au niveau de ces prix-là, grâce à Fibo. Elle vous placez vos ordres, ok, ou non, hein. Vous pouvez très bien acheter à l'instant T, si vous suivez les cours, vous pouvez très bien placer vos ordres à l'avance. Mais imaginons ici, on met un ordre ici, et puis la personne elle met un ordre ici si vous achetez vraiment uniquement le prix dans la zone, ok, bah, là hop, on est file justement à 23, donc quasi 24 dollars, plutôt que d'acheter ici à 55 dollars parce qu'on n'a pas tracé nos fibos. Ok, donc on continue. Hop, le cours il remonte assez vite, il continue à redescendre, il trace sa vie, tac tac tac, il consolide un petit peu sous le premier arrêt, donc toujours tendance baissière. On revient à nouveau dans la zone de rechargement, on a une nouvelle opportunité, on fait quelques mèches, etc. Donc vous voyez, on a juste besoin de placer des ordres assez hauts si vous voulez être assez prudent. Hop, vous mettez un ordre assez haut, comme ça vous êtes sûr d'être fil. Et hop, tac, et ça repart. À nouveau quelques mèches, tac, tac, tac. Une structure, là qu'on voit, la structure en W. Donc ça c'est nickel, c'est une structure bullish. On repart et ainsi de suite et on repart. Et hop, et du coup ici, on fait du profit. Tac, là on est déjà sur du quasi x2, 90%. C'est cool. Et ça c'est grâce à Fibo.
Donc justement, c'est vraiment cette zone-là qui est assez intéressante si vous êtes profil investisseur, que vous voulez acheter, puis bah, reprendre votre mise quelques semaines après, quelques mois après. Des fois, c'est quelques jours après si vous voulez faire un x2, un x4, hein, etc. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et du coup, ce carré rouge, c'est quoi? Et bah, c'est exactement l'inverse. Donc là, on va quitter le mode replay, ok? Et là, ce qu'on voit, c'est que le cours, il est venu justement rechercher cette zone. Et en fait, cette zone, c'est quoi? C'est des fibos qu'on va tracer, mais dans le sens inverse. Donc là, on a pris les fibos sur un mouvement haussier. Là, on va prendre les fibos sur un mouvement baissier. Donc on reprend nos fibos, on prend le point le plus haut, là où ça s'est arrêté avant, et on va chercher le point le plus bas sur notre cours. Et on l'a ici. Ok? Et donc, vous voyez, le premier arrêt, ce coup-ci, il est juste au-dessus. C'est typiquement inversé. Donc, tant qu'on descend et qu'on n'a pas repassé au-dessus de ce premier arrêt dans le sens là, et ben ça veut dire qu'on est toujours en tendance baissière. Là, à partir du moment où on arrive ici, qu'on le brise vraiment bien, ça veut dire qu'on repart sur une tendance haussière sur FTT. Et en fait, justement, quand vous êtes venu recharger ici, ok, vous tracez vos fibos pour voir le chemin inverse et vous dites, ok, maintenant sur ce mouvement-là, ok, qui va à la baisse, où va être la zone des 0,61 et 78,6. Et là où c'était avant ici une zone d'achat, ici, ça va être une zone de ce qu'on appelle une zone de short. Donc une zone où ça va être une zone de profit assez intéressante. Ok? C'est juste le sens inverse en fait, c'est inversé. Et ici, on voit que si vous avez acheté là et que vous voulez revendre du sol, que vous dites ok, je ne sais pas où est-ce que je vais revendre, bah vous tracez vos fibos et vous savez que cette zone-là, elle peut être propice à la vente. Pas forcément se délester de 100% de votre bague, parce que ça peut très bien continuer derrière, ok? Mais au cas où, cette zone, si vous voulez prendre un profit, c'est assez intéressant. En plus, ça tombe bien parce qu'on est à 25, on est à 50, c'est dans x2, x2 dans la zone de short, c'est vraiment nickel. Vous savez que les conditions sont assez intéressantes et même si ça part derrière toujours à la hausse, vous savez que la vente que vous avez faite, elle aura été intelligente et selon des conditions qui sont vraiment concrètes. Ça marche. Et donc là, bah, du coup, vous voyez que grâce au FIBO, vous pouvez tracer vos zones de rechargement pour faire des investissements qui sont intelligents et professionnels. Ok, parce que la smart money, les grosses baleines, elles vont aussi chercher aussi ces prix-là. Ok, et cette zone-là, elle peut vous servir pour chercher une zone de vente. Et pour savoir si on est toujours sur une tendance baissière, tant qu'on reste sous ce cours, on est sous une tendance baissière. À partir du moment où on répète le cours du premier arrêt, le 0,382, bah, c'est là où on sait si on repart sur une autre tendance. Donc c'est à ça que servent les Fibos, vous pouvez le faire sur plein vous pouvez le faire sur Bitcoin, sur n'importe quel mouvement. Je vous conseille de le faire, vous prenez toujours un mouvement d'un point A à un point B, vous prenez le plus bas, vous prenez le plus haut. Ici vous prenez le plus bas, vous prenez le plus haut, vous prenez le plus bas, pardon, et vous savez à chaque fois où est-ce que vous en êtes. Ça marche? Donc on s'arrête là, si vous avez des questions par rapport à Fibo, dans le Discord, vous les posez, et puis bah, il n'y a plus qu'à. Let's go!